En tant que deux des meilleurs élèves de la classe 1A, Katsuki Bakugo et Shoto Todoroki forment l'une des rivalités les plus intéressantes de My Hero Academia. Possédant des alters similaires, les héros en herbe sont respectés comme coéquipiers et craints comme adversaires. Sur des chemins parallèles, ces jeunes étudiants de l'université ont plus en commun qu'ils ne le pensent. Bakugo et Todoroki ont tous deux dû se réinventer au cours de la série. Ils sont les seuls étudiants de la classe 1A à avoir échoué à l'examen de licence provisoire de héros, bien qu'ils soient les plus forts. Alors que Bakugo s'efforce de surpasser All Might, Todoroki cherche à prendre ses distances avec l'héritage de son père. Les deux héros passionnés se sont déjà affrontés au festival des sports de UA, mais ils ont tous deux parcouru un long chemin depuis. À votre avis, qui brûlerait le plus fort lors d'une revanche? Mais avant qu'on se lance dans la vidéo d'aujourd'hui, abonne-toi. Oui, toi là, toi qui regardes mes vidéos sans t'abonner, abonne-toi. Maintenant, ok c'est fait? Bon. C'est parti. Bien que sa suggestion de nom de héros, Great Explosion Murder God Dynamite, ait été rapidement rejetée par Lady Midnight, elle résume parfaitement l'identité de ce jeune homme. L'alter explosion de Bakugo fait transpirer de ses paumes une substance similaire à la nitroglycérine. Il peut enflammer cette substance pour créer une explosion de la taille et de la force de son choix. Plus il transpire, plus l'explosion est forte. Dans les mains, sans jeu de mots je le promets, de n'importe qui d'autre, cet alter peut sembler légèrement unidimensionnel. Mais l'utilisation qu'en fait Bakugo fait de lui un véritable génie sur le champ de bataille. En plus d'infliger des dégâts importants, il utilise également ses explosions pour se propulser dans les airs. Avec une maniabilité extrême et une excellente prise de décision dans le feu de l'action, cette arme mortelle ambulante a certainement les bons outils pour devenir le futur héros numéro 1. Kak-chan, comme l'appelle Midoriya, et si tu sais toujours pas pourquoi il l'appelle comme ça, va juste regarder ma vidéo précédente sur le sujet. Est également incroyablement créatif, développant de multiples techniques spéciales. Pour une attaque à courte distance, il utilise son Howitzer Impact, on va appeler ça Howitzer Impact, ok? Il utilise son Howitzer Impact en utilisant des explosions pour se lancer dans un tourbillon de feu qu'il fait exploser à l'impact. Pour une attaque à longue distance, il a développé un mouvement qu'il appelle Epi-Shot. En étendant un bras, il utilise sa main libre pour former un cercle avec ses doigts contre sa paume tendue et tirer une explosion condensée capable de percer le béton. De l'autre côté, le fait que Shoto nomme son héros Shoto est la chose la plus Shoto qu'il soit. Bien qu'il soit beaucoup plus discret que Bakugo, Todoroki est une force avec laquelle il faut compter. Son alter, glace et feu, est aussi littéral que son utilisateur. Il lui permet de créer de la glace avec la moitié droite de son corps et des flammes avec la moitié gauche. Malheureusement, en raison de sa relation tendue avec son père, le jeune Todoroki a passé la majeure partie de sa vie à réprimer la partie enflammée de son corps. Par conséquent, il a tendance à dominer ses adversaires avec des rafales de glace et ou de feu à grande échelle, sans trop dépendre de ses compétences en combat. Surnommé Icy Hot par Bakugo, le héros en formation à double pouvoir a une ou deux techniques caractéristiques dans sa manche. Le mouvement le plus couramment utilisé par Todoroki est le Heaven Piercing Ice Wall, s'il vous plaît, vous moquez pas de mon accent en anglais, qui crée instantanément un énorme glacier capable de bloquer ou d'enfermer son adversaire. Cependant, son mouvement le plus puissant mais rarement utilisé, que l'on ne voit que dans My Hero Academia pendant le festival des sports pour une raison encore inconnue, est le Flash Freeze Heat Wave. Ce mouvement utilise la glace pour refroidir l'air avant que les flammes ne le réchauffent et le dilatent rapidement. La finale du festival de sport de UA est la seule fois où ces deux adolescents fougueux se sont affrontés. Le match n'était guère équitable, Todoroki n'ayant pas encore totalement surmonté son dédain pour sa moitié gauche enflammée. Cette incertitude s'est traduite par une victoire facile pour Bakugo. Ils ont tous deux beaucoup grandi depuis, et un nouveau combat serait une confrontation à ne pas manquer. Dans un combat d'alter, Todoroki a probablement l'avantage en termes de puissance brute. Cependant, Bakugo est bien meilleur tacticien et est plus habile avec son alter. S'il devait en venir aux mains, maintenant, ce serait une bataille de volonté que Bakugo gagnerait très probablement. Malgré toute sa croissance, Todoroki possède toujours un certain niveau de doute sur lui-même. Bakugo, par contre, il connaît probablement pas le sens du mot doute. Ayant appris à considérer le fait de sauver les gens comme une forme de victoire, Bakugo est aussi proche d'un héros à part entière que quiconque dans sa classe. Maintenant que son obsession ne le retient plus, le héros en devenir se situe à un niveau différent de ses camarades de classe, que même Todoroki n'est peut-être pas encore en mesure d'atteindre. Dans My Hero Academia, la personne qui manie l'alter est tout aussi importante que l'alter en lui-même. Pour l'instant, Bakugo est la meilleure version de lui-même, tandis que Shoto a encore du travail à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire, qui vois-tu sortir victorieux d'un affrontement entre Shoto Todoroki et Bakugo Katsuki? Et pourquoi? Si t'as bien aimé la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Allez, bye!